En manchette, aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas reprend ses activités. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bélibert au pupitre. On débute en vous parlant d'un organisme très actif dans la région et ce, depuis plusieurs années. On parle de la FADOC de l'Île-du-Pas qui reprend ses activités. CTRB a rencontré Diane Bonin, la présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Cette dernière nous parle du retour des activités pour l'organisme. Bonjour Diane, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Diane Bonin, la présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Donc, je te peux dire, pas mal un des plus gros clubs qu'on a ici dans la région, là, oui. en termes de membres et tout ça. Oui. Malgré la pandémie, vous avez quand même gardé votre membership assez élevé, hein? Oui, on est quand même 550 quelques membres pour le moment. Donc, beaucoup d'offres que vous faites à la population, beaucoup d'activités. Également. Et vous recommencez quelle date tu m'as dit? Mercredi, le 7 septembre. Donc, ça arrive vite, là. Oui. Donc, ça va être bien. Donc, on recommence les activités de la FADOC. Tu as eu tes réunions régionales. Donc, tout se fait maintenant, on peut dire, selon l'ancien système. On pourrait dire, il n'y a plus de procédure COVID. Présentement, à moins que quelqu'un veuille porter un masque encore. Oui, si quelqu'un veut mettre son masque, il n'y a aucun problème. Il va toujours avoir la désinfection des mains à l'entrée. Ça, c'est sûr et certain, ça va rester. Également, on marche avec la santé publique. Fait qu'à minute qu'il y a quelque chose qui sort à la santé publique, nous, on l'applique immédiatement. Tu reçois des ordres, de façon d'une autre des ordres, des recommandations de la part de la région. Le FADOC-Lanaudière, vous communiquez, ils vous disent faites ça, vous êtes supporté par le FADOC-Lanaudière. FADOC-Lanaudière nous supervise toujours, puis on marche toujours en fonction avec eux autres. Donc, vous avez quand même des beaux programmes, des belles activités qui sont offertes à toute la population, on pourrait dire, pour éviter l'isolement, aider à combattre l'isolement. Tu parlais de vie active, il y a plein de choses, puis tout ça. Oui. Donc, ces programmes-là reviennent au mois de septembre avec les après-midi. Ça commence à 1h30, c'est ça? Oui, à 1h30, puis c'est ça, vie active. Ça avait été enlevé avec la pandémie, étant donné qu'il fallait respecter la distanciation. Mais maintenant, on a un membre du CA, Christiane, qui est allé suivre le cours cet été pour se mettre à jour pour vie active. Donc, ça va recommencer en septembre. Parce que ça, c'est important, là. C'est faire bouger. Faire bouger. C'est une socialisation, mais bouger aussi, se maintenir en forme. En plein ça. Et également, ça va être les mêmes choses qui vont recommencer. Bingo, baseball poche, pétanque à tout, pétanque sur tapis, jeux de cartes, jeux de société. La nouveauté qu'on a cette année, c'est on va installer une table pour les personnes qui font du tricot ou de la peinture ou des bijoux. Au lieu de faire ça chez eux toutes seules, on les invite à venir faire ça au sol avec nous. S'ils sont membres FADOC avec l'Île-du-Pas, ça coûte absolument rien dans l'après-midi. On sert le café, les petits biscuits. Ils vont jaser avec d'autres personnes. C'est vraiment pour faire sortir nos personnes âgées de leur maison. Puis donner des trucs. Oui. Comme tu dis, du tricot, du petit point, on fait des bijoux. Ah, ben gardons ça, j'ai fait ça de cette façon-là. Ah, ben j'y avais pas pensé. Ou une idée, de dire, bon, mais cette année, je sais pas, je fais des foulards, mais regarde. En plein ça. Puis des fois, il y a personnes qui n'en font pas du tout. Ils vont voir ces personnes-là en faire. Bien, peut-être ça va les inciter à dire, ben je vais m'essayer. Ou recommencer. Moi, je vais t'avouer que j'ai longtemps fait du tricot. Je faisais des choses, puis tout ça. Mais tu sais, se redonner donner le goût de recommencer à faire ces activités-là, c'est très intéressant. C'est une très, très bonne idée. Oui. Donc, ça veut dire que les après-midi vont être très occupés, là. Oui, ça, c'est d'1h30 à 4h. C'est toujours au sol d'église à l'île Saint-Ignace. Et le soir, bien, on a nos cours de danse en ligne qui vont recommencer. Puis cette année, on a une belle promotion pour remercier nos danseurs. Parce que ça n'a pas été facile pour eux l'année passée. Non, mais c'est ça. Parce que tu as une certaine limite ou là, tu n'as pas de limite de personnes? Là, pour le moment, au moment où on se parle aujourd'hui, il n'y a aucune limite. S'ils veulent faire les 3 cours, ils peuvent faire les 3 cours. On peut se venir jaser comme on faisait, je vais avouer, gars. Prendre un petit café, jaser tu pratiquer parce que je vais t'avouer que je venais danser. Je faisais la danse parce que je la savais, puis après ça, on s'assoyait. Ça nous faisait encore là de l'exercice. Ça paraît pas, mais il faut être en forme pour faire ces danses-là. Oui, puis c'est bon pour la forme physique, oui, puis c'est bon aussi pour la mémoire.
Parce que moi, j'ai des personnes âgées là, qui viennent puis ils nous ont dit, c'était quasiment une récompense. La dame, elle me dit, moi, avant le centre d'achat à Joliette, j'étais pas capable de le faire au complet. Il fallait que je m'assoie, j'avais pas de souffle. Puis depuis, je suis des cours de danse, je le traverse, j'ai aucun problème. Fait que ça m'a fait bien plaisir. Ça fait une belle motivation. En plein ça. Que donc, autrement dit, c'est toujours 5 pour toute la séance des 3 cours, les si 3 on veut. cours, si vous voulez rester pour les 3 cours de danse, c'est 5 c'est pas plus cher que ça. Puis si vous voulez rester pour les regarder faire, prendre un petit café après votre cours, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Donc, le FADOC de l'Île-du-Port, c'est plus de 500 membres. Madame Bonnet poursuit lors de son entrevue qu'elle nous a accordée en nous parlant maintenant des avantages à participer aux activités de la FADOC. Puis ici, à la fin, donc la séance va commencer au mois de septembre, va finir au mois de décembre. Tu vas recommencer en janvier puis ça va au mois d'avril. En avril. Donc, si on est assidu, si on va te voir à toutes les semaines, puis tu vas nous rembourser 50 $. C'est presque 10 cours, là. C'est pour remercier justement nos personnes, puis aussi les faire motiver pour venir à toutes les semaines. Les personnes qui vont venir à toutes les semaines, qui manqueront aucun cours, à la fin du mois d'avril, notre dernier cours, se verront remettre 50 $ du Club FADOC Île-du-Port pour les remercier. C'est une bonne idée. Mais il ne faut pas manquer une fois, par exemple. Non. Il n'y a pas de dire, ben là, j'avais la COVID ou ben non, j'ai eu un décès. Je sais, ça, c'est pas drôle, mais le règlement, c'est vraiment... faut pas manquer une fois pour avoir droit à notre 50 $ à la... Puis ça, c'est une primeur là, que j'annonce à CTRB. Ça vient de se décider. Ça s'est décidé hier, puis c'est même pas marqué sur notre page Facebook de FADOC. Fait que c'est vraiment une primeur merci. On est bien contents, c'est ça. Une autre chose qui était beaucoup appréciée, parce qu'on sait qu'il y avait quand même des belles soirées, les soirées, on pourrait dire thématiques, les soupers, c'est pas mensuel, mais quand même avec les saisons. Là. Oui, on en a 5 soupers. Également, on a 3 soirées dansantes. Ça, les soirées dansantes, c'est les vendredis soirs. Ça va être à l'entrée. On va leur mettre notre petit calendrier d'activités. Tout est spécifié là-dedans. Nos billets vont être en vente toujours comme 3 semaines à l'avance. Les personnes qui veulent venir sont les bienvenues. Puis, une chose que je voudrais spécifier aussi, les membres FADOC et Île-du-Port, ils ont toujours un privilège, étant donné qu'on a un petit peu de sous, ils ont 5 $ qui payent en moins à chaque souper. OK. Fait que si le souper est à 20 $, bien, eux autres, on leur charge 15 $. Ceux qui sont FADOC d'un autre club ou bien qui ne sont pas FADOC du tout, bien, eux autres, c'est 20 $. Ça va être 20 $. C'est ça, avec les tarifs cette année. Oui. On parle des tarifs, là, ça donne une occasion d'en parler et tout. C'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que la priorité aussi est aux membres FADOC de l'Île-du-Port pour les places? Tu remplis par la suite ou c'est premier arrivé, premier servi pour le souper? Tu comprends ma question? Je comprends. Étant donné qu'on est chanceux parce que le sol d'église contient beaucoup de places. On n'est pas restreint dans nos nombres. À date, on n'a jamais refusé personne. OK. Mais je te dis pas qu'un jour, ça ne peut pas en arriver à ça. Si à un moment donné, on dit, bien là, on ne peut pas mettre plus que 150 personnes, bien ça va être les 150 premiers arrivés, ça c'est sûr et certain. Tu me mènes une autre question. Présentement, ça se passe encore au sol de l'église à Saint-Ignace. Oui. Il n'y a pas de changement. S'il y a des modifications, ce sera avisé au fur et à mesure. Oui. Mais pour l'instant, c'est encore là. Pour l'instant, c'est encore là. Je me suis informée à la municipalité de l'île Saint-Ignace, puis ils m'ont confirmé que pour le moment, il n'y avait aucun problème. OK. Puis c'est encore Lison qui donne les cours de danse. C'est encore Lison Belle-Rose qui nous donne nos cours également. Et puis, je voulais spécifier aussi qu'à l'ouverture, toutes les personnes qui vont se présenter, soit dans l'après-midi ou soit pour nos danseurs, on va leur mettre un petit cadeau en arrivant pour l'ouverture, puis les remercier d'être parmi nous. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà la première date du souper, si on veut les mettre à l'agenda? Parce que des fois, c'est toujours pratique d'avoir ça d'avance. Oui, le premier souper officiel, ça va être pour l'ouverture, c'est vendredi le 30 septembre. Parfait. Après ça, j'imagine c'est l'Halloween. Après ça, c'est le 28 octobre pour l'Halloween. Et puis, en novembre, c'est une soirée de danse que nous avons.
En décembre, c'est notre souper de Noël. Là, ça va être le samedi, le 10 de décembre. Ah, c'est un samedi, c'est bien, félicitations. Oui, ouais. oui, c'est un samedi, étant donné que c'est Noël, on fait une petite folie. Ben oui, ben c'est bien, c'est bien. Et puis en janvier, ben, c'est la même chose, c'est une soirée d'ensemble. En février, on a notre Saint-Valentin qui va avoir lieu le vendredi, le 10 février. En mars, présentement, on faisait toujours une sortie cabane à sucre. Oui. Mais là, étant donné de la cabane à sucre où nous allions, ça l'a passé au feu chez M. Parent. Ben oui. Mais là, on va faire les démarches. Si on ne peut pas aller à la cabane à sucre, la cabane à sucre va venir à nous. Ben c'est bien, c'est une bonne idée. On va trouver quelque chose, façon pour le faire, façon de procéder, parfait. parce que c'était trop apprécié de nos membres. La cabane à sucre, ils aimaient bien ça, les sucrés de bec. Et maintenant, il y a des boîtes à lunch, il y a des choses qui existent, c'est ça. qu'on peut s'organiser. On va s'organiser, ça c'est sûr et certain, pour la cabane à sucre. Puis en avril, bien, on termine avec notre souper de fin d'année. Ça va être le 21 avril, notre dernière activité. Et puis à ce moment-là, bien, c'est comme les autres années. Ceux qui vont être venus assidus, même il y en a qui vont avoir leur souper gratuit. Oui, c'est ça comme on a seulement de le dire, la chose va rester. Oui, donc, en terminant, as-tu besoin de bénévoles, comme toujours? Les bénévoles sont toujours les bienvenus, on ne refuse jamais ça. C'est ça, pour surtout le mercredi après-midi et tout. Là, puis en terminant, je voulais remercier mon CA aussi. Toutes les personnes qui sont, on est 7, toutes ces personnes-là, ils travaillent très fort. Je les apprécie beaucoup, puis ils donnent leur 100 % toujours pour satisfaire nos membres. Puis on est ouvert aussi à les suggestions, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour des sortes de soupers ou des sorties, ou peu importe. Ils peuvent toujours venir nous voir, puis ça va nous faire plaisir de leur répondre. Peux-tu nous les nommer en tant qu'intervenant? Oui. Mon vice-président, c'est M. André Alexander. Secrétaire, c'est Aline Simon. Le trésorier, c'est M. Roy Grégoire. Les administrateurs, c'est Claude Fleury, Raymond Perron et Christiane Croze. Et notre vérificatrice financière, c'est Suzanne Courchain. Donc, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Oui, je suis bien entourée. Bien entourée. Oui. Bon, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Diane, puis on va aller sûrement participer à tes choses. Bien, moi, je veux remercier CTRB de m'avoir reçu, puis merci, Daniel, pour l'entrevue. C'était très gentil de ta part. Ça fait plaisir. Merci. Bonne saison à la FADOC de l'Île-du-Port. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 16 août, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Marcel Lambert. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. À Lémiou, la municipalité régionale de Comté, donc la MRC de Dautrey, a divulgué les détails entourant la deuxième édition du Carrefour Culture Plus Affaires, édition qui sera présentée le jeudi 15 septembre prochain dès 17h à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, issu d'un partenariat avec la municipalité de Saint-Norbert, la Chambre de commerce de Brandon et Développement économique d'Autrey. Cette opportunité de réseautage réunira les gens d'affaires du pôle Brandon
et les artistes, artisans, promoteurs d'initiatives culturelles, responsables d'entreprises et d'organismes culturels du territoire de la MRC. En plus de s'adonner à des activités pour mieux se connaître et tisser des liens, les participants auront la chance d'assister à une performance musicale de l'auteur, compositeur-interprète norbertois Simon Boudreau. Pour s'inscrire, les intéressés concernés doivent communiquer avec le service de développement culturel de la MRC par téléphone 450-836-7007, le poste 2528, ou par courrier électronique à culture@mrcautrey.qc.ca. Plusieurs centres locaux de services communautaires, on parle ici des CLSC, du nord de la Naudière ont pu faire l'acquisition de moniteurs à signes vitaux grâce à un don de 20 000 $ de l'entreprise Les Terrassements Multipaysages, fait à la Fondation pour la santé du nord de la Naudière. Ce don a donc pu permettre l'achat de 8 moniteurs distribués dans quelques-uns des CLSC du nord de la région. C'est dans le souci d'offrir des soins de proximité et de qualité aux usagers que les CLSC du nord de la région ont amorcé le développement de cliniques d'administration de Vénofer. Il est dorénavant possible de retrouver 2 moniteurs à signes vitaux au CLSC de Joliette et un moniteur dans les CLSC de Lavaltrie, Saint-Esprit, Berthierville, Saint-Gabriel, Saint-Donat et Chersey. Ces moniteurs permettent d'offrir des soins de proximité pour les usagers de ces CLSC. L'acquisition des moniteurs permet d'assurer la continuité des soins et permet de répondre à la demande grandissante. Les moniteurs reçus grâce au terrassement multi-paysage et à la Fondation permettent d'administrer ce traitement à beaucoup plus d'usagers, mais permet surtout aux bénéficiaires de pouvoir compter sur ce service à proximité du lieu de leur résidence, ce qui, bien sûr, représente un atout indéniable. La Fondation pour la santé du nord de la Naudière est une organisation philanthropique ayant pour mission de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le nord de la Naudière. Ce type de projet est donc directement en lien avec la mission de la Fondation. Il permet réellement un meilleur accès aux soins de santé pour plusieurs usagers de la région. On passe maintenant au niveau politique. On sait, les élections à Québec s'en viennent. Une rencontre avec la candidate de Québec solidaire dans Berthier, Amélie Drainville, se déroule aujourd'hui, le 16, donc mardi le 16, au Jardin du Grand Portage, c'est à Saint-Didas. Le poète jardinier Yves Gagnon ouvrira ses jardins au public pour l'occasion. Des prises de parole de la candidate solidaire ainsi que de Yves Gagnon lui-même sont prévues. Il y sera notamment question des propositions solidaires en matière d'environnement et d'agriculture en vue des élections du 3 octobre prochain. CTRB vous présentera des images de cet événement dans notre prochaine édition du bulletin d'information. On y va maintenant avec 2 demandes d'aide à la population formulées par la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec demande en effet l'aide de la population afin d'identifier une victime dont le corps a été repêché à Repentigny, dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, le 6 juillet dernier. L'enquête porterait à croire que ce dernier pourrait être un résident de la grande région de Montréal. Une description de la victime: sa taille est de 1,80 m ou 5 pieds 9 pouces. Il pesait 68 kg ou 150 livres. Il avait les cheveux noirs, les yeux noirs et la peau noire. L'homme âgé d'entre 20 et 30 ans portait les vêtements suivants: un T-shirt de couleur noire, un pantalon de couleur gris avec des lignes noires autour des mollets,
des bas noirs et des souliers foncés avec semelles blanches. Également, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Marcel Larose, 80 ans, de Masquinongé. Il a été vu pour la dernière fois le 13 août dernier, donc au courant de l'après-midi, à Masquinongé. Il se déplacerait à pied. Il pourrait se retrouver ailleurs en Mauricie, mais peut-être aussi en direction de Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa taille, 1,75 m, donc environ 5 pieds 9 pouces. Son poids, 68 kg, 150 livres. Il a les cheveux blancs, les yeux pairs. Et particularité, il pourrait porter des lunettes de vue. De plus, il ferait de la calvitie. Donc, l'aide des citoyens est demandée par la Sûreté du Québec. Toute information permettant d'identifier ce dernier individu donc peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4262. Donc, on vous invite, si vous avez de l'information pour aider à retrouver Marcel Larose, 80 ans, à communiquer avec la Sûreté du Québec. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 août, à 76 ans et 6 mois, est décédé M. Régent Plante, époux de André Desmarais, fils de feu Étienne Plante et de feu Jeanne Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jean-Sébastien Plante, ses petits-fils Jean-Baptiste et Étienne, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, André Plante, Roger Paquin, Lucette Plante, Richard Saint-Martin, Luce Plante, Alain Desmarais, Luc Desmarais, Claudine Bernèche, sa filleule Stéphanie Saint-Martin, Éric Bonnet, sa nièce Florence Desmarais, ses neveux Nicolas Saint-Martin et Marc-Olivier Paquin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet dernier, à 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur Réjeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs, Marie-Claude Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denis Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame André Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 6 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanrosa Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle,
Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse ainsi dans le deuil également toute la grande famille de radio-amateurs du Québec et particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16h, ça se déroulera au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet, 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 28 août de 13 à 15 heures à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage à l'église même. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo aujourd'hui, on a eu une très belle journée, ça se poursuit en soirée. Cet après-midi, il faisait environ 27 degrés. On pouvait ressentir une belle chaleur à 32. Ce soir, mardi, ciel variable, 23 degrés ressenti 27. Cette nuit, on parle de ciel variable, 17 degrés. Le ressenti est de 17, donc c'est plus confortable. Au matin, demain, mercredi, il y a du soleil, mais peut-être un petit risque d'averse à 40 %, mais on prévoit peut-être moins de 1 mm de pluie, donc rien de très important. En après-midi, le risque d'averse perdure, mais le soleil pourrait aussi se pointer le nez. On parle de 25 degrés, ressenti 29, moins de 1 mm de pluie, donc ce qui est prévu, et 40 % de chance de pluie, donc c'est quand même marginal. En soirée, mercredi soir, nuageux avec averse, 21 degrés, ressenti 23. Cette fois, on parle de 70 % de chance de pluie, mais encore là, on parle d'une pluie faible, moins de 1 mm. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 16 août, Alain Bellemare au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information. CTRB est heureux de vous compter parmi ses téléspectateurs. Sur ce, à demain.